le biomimétisme, c'est pas Bioxégie qui l'a inventé, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sauf que nous, on a un métier qui est tout à fait nouveau, qu'on appelle le métier de biomiméticien, partie un des pionniers à l'échelle européenne et mondiale de ce domaine-là, qui consiste en fait à travailler avec des industriels, avec des départements innovation, des départements R&D d'industriels français ou européens, pour résoudre leurs défis technologiques, les défis qui sont liés à leurs produits. Ils vont nous soumettre ces défis-là, et ça peut paraître farfelu, nous on va aller regarder ce qui se passe dans le vivant. On va aller regarder des modèles biologiques, ça peut être une bactérie, ça peut être un oiseau, ça peut être un félin. On va regarder les propriétés techniques et on va s'en inspirer pour résoudre ce défi qui nous a été soumis par l'industriel. Notre métier, il consiste ni plus ni moins qu'à imaginer, concevoir et développer des technologies bio-inspirées. D'où le slogan « Innovation by Nature ». Donc pour vous donner un exemple, il y a quelques années, on a travaillé avec la RATP, donc les transports à Paris, sur la question de l'amélioration de la qualité de l'air dans les espaces souterrains. Quand vous prenez le métro, il y a toujours une problématique de santé, c'est que les freins et les roues du métro vont venir glisser sur les rails et ça va libérer ce qu'on appelle des particules fines. Ces particules fines, il ne faut pas en respirer trop. Donc pour améliorer ça, la RATP nous a demandé de travailler du point de vue du biomimétisme, sur des solutions qui pourraient permettre de réduire la concentration en particules fines. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur les ventilateurs, qui sont des sortes de grandes turbines de 2 à 3 mètres de diamètre, qui viennent en fait extraire les particules fines des stations de métro et les chasser vers l'extérieur pour essayer d'améliorer cette qualité de l'air dans les métros. Eh bien, nous, on a amélioré le rendement de ces ventilateurs-là en allant s'inspirer, ça peut être farfelu, des baleines à bosse. Les baleines à bosse, ce sont des cétacés qui font environ 15 mètres de long et 40 tonnes et qui chassent en fait principalement du saumon ou du hareng. Et donc elles doivent être particulièrement agiles dans l'eau et pour ce faire, elles vont avoir des nageoires tout à fait particulières avec des bosses sur le bord d'attaque qu'on appelle des tubercules. Ces tubercules permettent d'améliorer l'hydrodynamisme, plus précisément pour les connaisseurs, ça permet d'améliorer la portance et réduire la traînée. Ce qui est valable d'un point de vue hydrodynamique l'est aussi d'un point de vue aérodynamique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé le principe de tubercule sur le bord d'attaque de la nageoire des baleines à bosse sur le bord d'attaque, c'est-à-dire l'avant des pales des ventilateurs. Le but, c'est d'améliorer la puissance du ventilateur pour chasser encore plus de particules fines, mais aussi réduire la consommation de ces ventilateurs-là. On a fait quelque chose qui est contre-intuitif parce que la plupart du temps, vous n'avez qu'à regarder votre ventilo quand il fait chaud ou les hélices d'un bateau. La plupart du temps, quand on conçoit une hélice dans le monde humain, on va la concevoir de la façon la plus fine possible, la plus épurée possible. Ce que nous a appris la baleine à bosse, c'est qu'en fait, il faut faire l'extrême inverse. Et nous, ça nous a permis évidemment d'améliorer les capacités aérodynamiques des ventilateurs de la RATP. Alors, le biomimétisme, c'est une vraie opportunité en matière de communication parce que c'est un monde magique. C'est un monde en fait où les histoires peuvent très bien se raconter. La première façon dont je vois la notion de communication en matière de biomimétisme, c'est avant tout chez nos clients, chez nos partenaires. Quand on va créer une nouvelle technologie, un nouveau produit bio-inspiré, pour eux c'est une aubaine parce qu'ils peuvent raconter toute une histoire filée en partant de l'espèce qui nous a inspirés pour créer cette technologie ou améliorer ce produit, raconter comment est-ce qu'on en a transposé le savoir-faire, les techniques, les mécanismes et venir en fait promouvoir cette technologie, promouvoir l'ingéniosité, promouvoir la sobriété de cette technologie ou de ce produit au travers du regard du biomimétisme. Donc moi je vois mes clients faire, je vois nos partenaires faire en matière de communication et je pense que c'est très magique. C'est l'occasion aussi de retisser le lien au vivant, retisser le lien en fait entre nature et entreprise, le lien entre entreprise et biodiversité. Donc pour moi le positive word, celui que j'essaie de m'appliquer, c'est humilité. Pourquoi? Parce que le biomimétisme, c'est comprendre que l'être humain, au travers finalement des révolutions industrielles, il s'est cru affranchi des règles du vivant et du reste des organismes vivants. Sauf que ça nous mène à une impasse. Si désormais on a l'humilité de prendre le temps d'observer, d'écouter la nature pour son ingéniosité et son savoir-faire, ça nous permettra justement de se reconnecter peu à peu au reste de la biodiversité. De façon plus générale, évidemment, l'humilité, c'est aussi savoir se remettre en question, se remettre en cause nos technologies et savoir qu'on doit justement changer les choses. Donc je pense que ce mot d'humilité est très très fort.
Moi, c'est mon positive word.